Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle présentation. Aujourd'hui, j'ai souhaité vous entretenir sur le Ramadan et ses origines égyptiennes. Naturellement, par égyptienne, j'entends l'Égypte antique. Alors avant de débuter, comme j'ai l'habitude de le faire, je vais me présenter. Mon nom est Dibon Mbok. Je suis écrivain, historien, conférencier, auteur d'un certain nombre d'ouvrages déjà, consacrés essentiellement à l'histoire ancienne et en particulier à l'histoire ancienne des peuples de la vallée du Nil, avec comme préoccupation, disons, de montrer les relations que la civilisation égyptienne entretient avec les peuples dits éthiopiens, que j'appelle éthiopiens, donc les peuples de l'ancienne Éthiopie, qu'on trouve notamment dans la région des Grands Lacs, mais également du côté de l'Afrique occidentale, autrement dit l'ancien Soudan. Voilà, je suis auteur, ou en tout cas initiateur d'un projet que j'ai appelé A Contrario, qui est une plateforme essentiellement basée sur Internet, qui a vocation à diffuser les humanités fondamentales, les rendre accessibles pour le plus grand nombre. J'ai récemment publié un ouvrage dont le titre est Prends ton héritage, qui est en fait une expression qui est censée traduire le nom Keïta que porte le sauveur du Mandé, donc Soundiata Keïta. Parce que si vous posez la question à un Malien, un Soudanais, et vous de savoir que signifie le nom Keïta, eh bien, on traduit habituellement par prends ton héritage, car Ke veut dire héritage, notamment en maninké, et Ta veut dire prendre. Voilà, donc c'est pour ça, c'est un peu un clin d'œil que je fais, parce que cette œuvre aborde l'image de ce personnage dans le détail et montre en fait à quoi il renvoie exactement, et notamment le lien que l'épopée de Soundiata Keïta entretient avec l'Égypte pharaonique et notamment la cosmogonie héliopolitaine. Voilà. Donc l'essentiel de ce que je vais dire aujourd'hui est inspiré de cette œuvre qui est un premier volume qui s'inscrit dans une suite en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que le Ramadan? Le terme Ramadan désigne le 9e mois du calendrier lunaire des musulmans. Donc le terme Ramadan désigne le 9e mois du calendrier lunaire des musulmans. L'appellation de ce mois est pré-islamique, autrement dit, ce mois était ainsi nommé avant l'avènement de l'islam. L'année musulmane étant vague, le mois dit Ramadan n'a pas toujours lieu à la même époque. Le début du Ramadan varie en fonction des croyances et des régions. Certains musulmans se basent sur l'observation du croissant de lune, d'autres sur le calcul de la nouvelle lune ou la déclaration saoudienne. Ce qui a pour effet de faire varier les dates de début du Ramadan en fonction des régions. Le Ramadan est le mois saint par excellence pour les musulmans et le jeûne avec lequel il se confond est l'un des 5 piliers de l'islam. Alors, ce mois de Ramadan a également la particularité d'accueillir le Laylat al-Qadr, ou la nuit du destin, qui est un moment très important pour la foi musulmane. La nuit du destin est l'une des nuits de la fin du mois de Ramadan, considérée comme bénie par les musulmans. Cette nuit du destin trouve des dates différentes selon qu'on est chiite ou sunnite. La date précise de cette nuit n'étant pas déterminable, les dévotions ont lieu plusieurs nuits d'affilée au cours desquelles les musulmans font des invocations, des prières, récitent le Coran et demandent le pardon pour les péchés commis. Selon la tradition sunnite, c'est au cours de cette nuit que le Coran a été révélé à Mahomet par l'ange Gabriel. Et nous allons voir tout à l'heure comment cet événement se recoupe avec d'autres religions que vous connaissez et à quoi cela peut correspondre. Voilà. Donc c'est pas pour rien que j'aborde ici cet aspect lié au mois de Ramadan. Voilà. Et les mots du Ramadan. Étymologiquement, le mot Ramadan veut dire grande chaleur. C'est ce que l'étymologie confère comme signification à ce terme.
Ce mot provient de ramad qui signifie être chauffé, être échauffé. Cette correspondance n'est pas basée sur la réalité climatique puisqu'il peut arriver que le mois de Ramadan tombe en plein hiver arabique. Donc, ce n'est pas en lien avec la réalité climatique, en tout cas d'aujourd'hui, que ce mois a été ainsi nommé. Et on verra tout à l'heure à quoi cela peut correspondre, bien entendu. Mais ce qui est important de retenir, c'est qu'il y a une association immédiate entre le mot Ramadan, donc qui nomme ce 9e mois lunaire du calendrier musulman, et la fête à proprement parler, c'est-à-dire les célébrations associées donc à cette fête, à cette grande fête de la foi musulmane. Grande chaleur, c'est le sens de ce terme, et il n'y a pas de lien, parce qu'aujourd'hui, le calendrier musulman est vague, donc ça veut dire que année après année, il y a des décalages qui s'opèrent, donc il peut arriver que le mois de Ramadan tombe en plein hiver, donc ce n'est pas une réalité climatique qui est observée par rapport à ce terme, mais plutôt, il faut y voir une relation avec les mouvements du ciel, les mouvements parce que ce sont les astres qui déterminent le calendrier. Donc on va comprendre pourquoi si j'ai la possibilité d'y revenir, je vais y revenir brièvement, mais tout cela est décrit dans le livre, dans le détail naturellement. Durant le mois Ramadan, on pratique le jeûne, naturellement. En arabe, on dit saoum ou saoum. Naturellement, je ne parle pas arabe, donc ceux qui sont musulmans ou qui parlent arabe sauront mieux de quoi je parle, mais c'est de cela qu'il s'agit. Donc en arabe, on dit saoum ou saoum, qui signifie jeûne. C'est le nom que porte le jeûne du mois de Ramadan. Saoum. Okay. Retenez aussi ce terme, car il va revenir, on va comprendre à quoi il renvoie en réalité. Donc en arabe, on dit saoum ou saoum. Donc ça peut être orthographié de deux manières, en tout cas pour ce qui concerne l'alphabet latin. C'est le nom que porte le jeûne du mois de Ramadan. Alors, que disent les hiéroglyphes? Et c'est ici, naturellement, qu'on va tenter donc de trouver le lien. Pour quel motif est-ce que ce mois est ainsi nommé? À quoi cela peut renvoyer? Car je vous rappelle que l'intitulé de cette communication, c'est les origines égyptiennes du Ramadan. Bon. Première remarque. La saison appelée SMW, donc c'est ainsi que cet hiéroglyphe est translittéré en égyptologie, est la saison sèche, la saison des grandes chaleurs, l'été égyptien. Et c'est comme ça que les scribes égyptiens rendaient compte de cette réalité du point de vue de leur calendrier, disons. Cette graphie est mise en relation avec le copte soum ou sam, qui signifie été, moisson. Okay? Donc dans la langue copte, lorsque les égyptologues établissent des correspondances, ils disent que cette graphie, que vous trouvez ici illustrée, correspond au copte soum ou choum, qui signifie été ou moisson. Bon, ça c'est la première réalité. Considérer la graphie, on va l'aborder dans le détail pour voir à quoi cela renvoie. Bon. Alors, cette graphie est essentiellement déterminée, j'allais dire, par ce signe que vous voyez ici. C'est sur lui qu'on va porter l'attention, car le triple filet d'eau n'est peut-être considéré comme un complément en quelque sorte. Il n'a pas l'importance du premier signe, car c'est réellement ce signe que nous allons aborder, et nous allons nous limiter à cette réalité pour l'instant, étant donné le temps qui nous est imparti. Et cet idéogramme suffira d'ailleurs à arriver à des conclusions intéressantes. Donc c'est un signe qui est classé N37 selon la nomenclature établie par Alan Gardiner, qui était un égyptologue britannique. Il a comme affectation régulière le sens de bassin, de lac, d'étang ou de terrain cultivé. Okay. Donc c'est un signe qui existe, qui est classé N37 dans la nomenclature égyptologique et qui a comme affectation régulière le sens de bassin, lac, étang, terrain cultivé. C'est un signe omniprésent dans le lexique égyptien. Il est très important, donc il paraît souvent. Et aujourd'hui, on va essayer de comprendre en fait à quoi il renvoie et quelles racines quelles racines on peut solliciter du point de vue des langues africaines pour le lire convenablement. Bon. Alors ce signe, ceci je commence par là, en réalité représente ce qu'on appelle une excavation. Ça c'est le thème générique qu'il faut retenir.
Ok? Le sens de bassin, lac, étang, terrain cultivé vient après ce premier sens. Pourquoi? Parce que on observe par exemple que lorsque le scribe dessine ce signe et y introduit des sortes de vagues, ce signe décrit à ce moment-là un bassin rempli d'eau. Donc c'est à ce moment-là qu'il prend le sens de bassin. Mais d'une manière générale, ce signe a le sens d'excavation. Il représente, ici j'ai d'ailleurs illustré une excavation égyptienne, donc c'est une pyramide inachevée. Donc il représente ce qu'on appelle une excavation, c'est-à-dire le fait de creuser un grand fossé, soit pour y faire un lac, soit pour faire un étang de jardin, etc., etc. Il y a plusieurs affectations ensuite, mais vous allez voir que le vocabulaire est souvent le même de toute manière. Donc, à partir de l'excavation, on construit un vocabulaire qui peut s'étendre au thème du bassin, au thème du terrain cultivé, etc., etc. Donc, mais l'idée originelle, c'est ça, c'est une excavation, un fossé, voilà. Et je prends l'exemple du Swahili, pourquoi? Parce que le Swahili, c'est une langue naturellement très importante dans la cuvette éthiopienne, et cette langue suffit en fait à rendre compte d'un certain nombre de réalités du point de vue des langues dites bantoues. Voilà, c'est pour ça que je me limite au Swahili pour ne pas faire de longues listes, car dans les livres, bon, je peux me prêter à cet exercice, car on a le temps pour le faire, mais aujourd'hui, bon, naturellement, c'est une communication que je veux relativement courte. En Swahili, pour nommer cet idéogramme que je viens de représenter, on dit shimo, shimo, qui signifie fosse, trou, creux, cavité, excavation, enfoncement. C'est le nom utilisé pour désigner des fosses plus ou moins grandes, comme les mines, les carrières, les tombes, les tunnels, etc. Donc tout ce qui est terrain creusé, etc. On dit par exemple Shimola Madini, carrière de minerai. Shimola Madini, carrière de minerai. Donc c'est le terme Shimo, vous allez voir son importance. Et je signale ici, pour ceux qui sont surpris, que je fasse comme ça un parallèle avec les langues africaines. C'est un travail que j'ai débuté déjà depuis quelques temps. Je vous renvoie aux vidéos précédentes, aux communications précédentes quant à la méthode, car je ne souhaite pas y revenir et expliquer pourquoi je privilégie les langues plutôt que l'aspect alphabétique. Ça, c'est expliqué dans les ouvrages, c'est expliqué dans des communications précédentes. Et j'espère que ceux qui découvrent en fait cette communication auront la présence d'esprit d'aller visionner les communications qui ont été faites précédemment, qui expliquent la méthode de lecture des hiéroglyphes que j'ai initiée en quelque sorte et fondée sur les langues africaines et sur le fait que les hiéroglyphes soient des idéogrammes, c'est-à-dire des idées, des concepts, des dessins qui représentent des idées ou des concepts. Voilà. Tout cela est expliqué. Je ne veux pas vraiment y revenir. Voilà. Donc, et naturellement, le Swahili a des correspondances, c'est pour montrer en fait l'évolution du thème. Le Swahili, naturellement, c'est une langue bantoue parmi d'autres, mais il y a une forme d'homogénéité au sein du domaine bantou. Donc, il ne faut pas être impressionné par les formes, parce qu'il s'agit là de ce qu'on appelle des mutations phonétiques. Donc, par exemple, quand le Swahili dit Shimo, et puis le Kimakame dit Shumu, bon, ça sonne différemment à l'oreille, mais il faut savoir que c'est le même mot d'un point de vue technique, du point de vue des langues, c'est le même mot, car c'est une langue bantoue et il y a des correspondances au sein du domaine bantou. Donc, et ces correspondances vont jusqu'au Kiteita Riwa, ok? Et vous voyez ici, j'ai tenté ici de montrer un peu l'évolution, sans insister trop dans le détail du point de vue phonétique, linguistique, car ce n'est pas nécessaire. Si vous comprenez que les langues bantoues admettent des mutations phonétiques, et que à partir de ces mutations, on arrive à un thème très varié au sein des langues africaines, pour moi, c'est suffisant. Donc, par exemple, le Kimakame va dire Shomu pour nommer l'élément en question. Le Ishindal, il va dire Shima. Le Runyankore est Timba. Okay, vous voyez donc une évolution phonétique. Le Kara va dire Shiba. Donc on perd le M euphonique. Le Toro va dire Ziba, etc., etc. Il faut savoir que c'est le même mot, j'insiste. Car vous devez l'intégrer pour comprendre ce qui va se passer par la suite. Vous allez comprendre ce que le scribe est en train de dire lorsqu'il présente ce signe pour déterminer la saison de la moisson, la saison des récoltes, la saison chaude. Ok. Et le sens de haut bassin, comme je l'expliquais tout à l'heure, vient donc avec les formes complémentaires. Donc, par exemple, en bassin, on va dire Titimba, c'est le lac, mais c'est une variante de Timba, qui signifie le fossé. Okay, donc, c'est pour cette raison qu'en égyptologie, on admet donc ces différents sens pour le même signe. Mais à la base, c'est une excavation qui est décrite. C'est une excavation qui est décrite. Donc, à partir de cette observation, on peut donc parvenir aux différents sens. C'est ce que je voulais
indiquer en rappelant à quoi renvoie d'abord le signe illustré. Okay. Parce que si vous n'avez pas le bon vocabulaire, naturellement, vous ne pouvez pas parvenir à comprendre ce qui est en train d'être dit. Donc le doigt là va dire Madiba, c'est l'eau de manière générale. Le Bamanan va dire DB. Alors je présente souvent les langues comme ça pour montrer qu'en réalité, les langues africaines utilisent généralement les mêmes mots. Parce qu'aujourd'hui on parle, dans chaque région, on a l'impression qu'on parle une langue différente et on fait une césure entre le domaine bantou, le domaine soudanais, mais si vous êtes attentif, vous allez vous rendre compte qu'en fait, c'est souvent les mêmes mots qu'on utilise. Hein, la manière de parler peut varier. On croit que donc c'est des langues différentes. Mais moi, ma théorie, sur laquelle je me fonde, est de dire qu'en réalité, les langues africaines, nous parlons la même langue. Et les hiéroglyphes en rendent parfaitement compte. Pour ceux qui ont pu lire mes ouvrages précédents, ils le savent déjà. Et pour ceux qui le découvrent, naturellement, je vous invite à faire cette démarche pour en avoir le cœur net. Voilà. Donc, nous avons donc cette évolution pour nommer donc cet objet, le signe N37. Et si je présente la variante N38 qui présente donc un bassin rempli d'eau, mais le vocabulaire sollicité, il est très dense au sein des langues africaines. Ici, je prends juste quelques exemples pour illustrer en fait l'évolution phonétique. Mais il est très dense, il couvre le thème du lac, du marécage, etc. Bref, bon. Je vous laisse le soin de découvrir cela dans le livre, bien entendu. Donc, voilà ce à quoi on peut s'attendre. Donc, retenez quand même cette évolution, c'est bien important. Donc, Shumu, Shima, Timba, Shiba, Ziba, Diba, Riwa, etc. Parce que le B se réalise en W. C'est les langues africaines. Et voilà. Donc, c'est pour cette raison que quand on dit Shumu et Riwa pour nommer le fossé d'excavation, en réalité, c'est le même mot. Il faut le savoir. Mais, bon, ça suppose d'avoir quand même le recul de la linguistique, des évolutions phonétiques pour l'accepter, parce que souvent les gens s'imaginent que bon, comme les mots sont différents, la langue est différente, mais ce sont toutes des langues dites bantou, donc c'est la même famille, le domaine bantou est homogène de ce point de vue-là. Voilà. Donc, ce qui est important maintenant, vous allez comprendre en fait, et c'est un aspect que je vais survoler car je ne peux pas aller dans le détail puisque c'est pas vraiment le sujet du jour, c'est que lorsque le script représente un idéogramme, naturellement, l'idéogramme sollicite un vocabulaire. Ce vocabulaire a des homonymes au sein de la même langue. Et c'est sur cet accord que fonctionnent les hiéroglyphes, puisque, d'après Diodore de Sicile, si vous avez eu l'occasion de m'écouter dans le passé, on sait que c'est la métaphore qui gouverne les hiéroglyphes. La métaphore, c'est une figure de style basée sur l'analogie. Donc, lorsque je représente une excavation, je vais nommer l'excavation, mais je sais que ce terme a des homonymes ou des correspondances dans la même langue pour désigner autre chose. Et c'est cette autre chose, en réalité, que je vais chercher en dessinant l'idéogramme. Et ça, le scribe le sait parfaitement. C'est la manière qu'on fonctionne pour lire les hiéroglyphes. C'est comme ça qu'il faut considérer les hiéroglyphes, car ce n'est pas simplement de l'alphabétisme, bien qu'il y ait son importance, on pourra en parler, mais donc, on ne peut pas considérer que c'est simplement des lettres alphabétiques. Sinon, d'ailleurs, vous allez voir tout à l'heure pourquoi cela est extrêmement limité de procéder de la sorte. Okay. Donc, lorsque le scribe dessine ce signe, et dit Shimo, il sait très bien que dans la langue, il y a des correspondances. Donc, par exemple, en Swahili même, on va dire Shehemu, qui est une variante phonétique de Shimo, qui signifie part, portion, segment. Le Dinka, langue voisine des Swahili, va dire Semu. C'est une variante de Shimo. Je crois que je n'ai plus besoin d'insister, si vous comprenez le principe. Qui signifie part, portion. Ok? L'arabe va dire Sam, la part, la portion. Le copte, je le rappelle, va dire Soum, pour dire l'été, la moisson, ou Sam, ou Samé, Chamé, pour dire l'été, la moisson. Alors, pourquoi ici apparaît les concepts de part, de portion? Pour pouvoir l'expliquer, il faut avoir en mémoire ce qu'on appelle la passion d'Osiris. Et savoir que l'été, le mois de la grande chaleur, c'est le mois qui est placé sous l'autorité de cette divinité que l'égyptologie appelle Seth. Ici, j'ai représenté son hiéroglyphe. Son hiéroglyphe intègre aussi le signe en question. Il y a une raison à ça, c'est parce qu'il est consacré à la grande chaleur. C'est lui qui incarne les moments, les lieux désertiques, les lieux arides. Donc, il est directement associé à la période de la moisson en Égypte. Mais le Swahili, chez Emu, est déjà dans le dire cosmogonique en quelque sorte, donc il met en scène ce qu'on appelle la passion d'Osiris, car le dieu Seth est celui qui va martyriser Osiris, hein. C'est lui qui va
Donc, planifier le complot, planifier l'assassinat, le tuer, découper Osiris, le démembrer, l'éparpiller aux quatre coins de l'univers égyptien ou de l'univers tout court. En réalité, c'est l'univers tout court, mais l'Égypte étant une image de l'univers, bon, ils ont fait ce rapport de cette manière. Mais voilà la relation. Donc, je suis quand même obligé de le dire, sinon vous n'allez pas comprendre. En fait, parce que ça, c'est d'abord de la religion, c'est d'abord de la philosophie en quelque sorte. Donc, c'est pas simplement décrire l'été et puis sans arrière-fond. Il y a une logique en arrière, une logique cosmogonique en arrière, qui soutient ces idéogrammes. Et la relation est faite ici notamment avec le Swahili, donc Shimo pour excavation, et Shehemu pour dire la part, la portion, le segment. Donc je vais y revenir de manière beaucoup plus claire tout à l'heure, vous allez comprendre. Mais je voulais faire ce rapport parce que c'était important de comprendre pourquoi cette saison est liée au thème de la part, du segment, de la portion. C'est parce que c'est à ce moment que le corps d'Osiris est démembré. Car il suffit d'observer le traitement du céréal au moment de la moisson pour comprendre ce qui est en train d'être dit. Donc, peut-être que je vais y revenir si j'ai l'occasion de le faire. Mais voilà l'idée. Donc, voilà les mots, en fait, qui commencent à apparaître, les mots liés à cette saison. Bon. Naturellement, je pousse un peu la démarche plus loin sans m'établir là-dessus, car c'est des choses quand même relativement complexes et qu'on ne peut aborder que dans un cadre disons, de conférence ou dans un livre éventuellement. Je n'ai pas vraiment le temps de le faire ici, donc je m'excuse pour ceux qui veulent en savoir plus. Je vous invite naturellement à lire le livre, mais je ne peux pas vraiment m'établir là-dessus parce que ce n'est pas le sujet. Mais il faut savoir que le dieu 7 est lié au chiffre 7. C'est simplement pour montrer en fait le rapport avec la saison dont il est question, et les mots du chiffre 7 le valident, c'est les mots de cette excavation, etc., etc. Donc on le voit ici apparaître, par exemple, avec le T qui va dire Samo, Tsam, Tsami, etc., Nzami, avec des variantes phonétiques. Au sein des langues dites bantou, c'est quasiment toujours le même thème qui revient avec des mutations phonétiques. Le Bassa va dire Sambok, le Ungana va dire Tsema, le Bemben, Samu, etc. C'est les mots de l'excavation avec des mutations phonétiques, car les voyelles peuvent naturellement varier, mais la racine SM demeure. Pour cette raison, parfois on rajoute un B qui peut être phonique, qui disparaît ensuite, bref, mais il faut savoir que c'est toujours le même thème. Donc je vais montrer ça simplement pour préciser qu'effectivement cette saison est liée au chiffre 7 pour des raisons et d'autres, je n'ai pas le temps de m'appesantir là-dessus. Et le chiffre 7 est le chiffre consacré au dieu qu'on appelle Seth. Il y a un accord au niveau des mots, ce n'est pas un hasard, même si j'ai pas le temps vraiment de l'expliquer, ce n'est pas un hasard s'il y a cet accord entre le nom de cette divinité en égyptologie et puis le chiffre 7 tel qu'il est connu en français notamment. C'est pas un hasard, mais naturellement, comme je dis, j'ai pas vraiment le temps de m'appesantir sur ces aspects, quoi qu'il soit important, mais je voulais quand même montrer que le vocabulaire s'étend au chiffre 7. Voilà, c'est important de le savoir et pour préciser que c'est réellement cette divinité en fait qui gouverne à la saison de la chaleur, la saison de la moisson. Alors ici, je fais une note pour compléter l'aspect cosmogonique, si on veut, ou lié notamment à la passion d'Osiris, pour rappeler que le Damba, qui est une langue bantoue, dira donc Saba, 7, tout comme en Swahili d'ailleurs, Saba, c'est 7. Et donc le Damba Saba 7 se positionne comme une métathèse, c'est-à-dire une version de phonème du Bassa Mbassa, la croix. Okay? Donc quand on dit Saba de 7 et on dit Mbassa, Mbassa c'est ce qu'on appelle une métathèse, donc une inversion de phonème. Et Mbassa, Mbassa c'est la croix. Et c'est un objet qui se confond avec les personnes de 7, car c'est cet objet qui est utilisé pour le martyr, ce qui illustre le martyr. J'ai eu l'occasion de faire une communication sur la passion d'Osiris. Je ne veux pas y revenir ici, mais je vous invite à la visionner éventuellement pour avoir plus de détails sur ces aspects. Donc, en disant cela, je suppose, donc en disant ce que je suis en train de dire, je suppose que vous avez déjà cela à l'esprit, parce que sinon, ça m'obligera à faire de grands détours et on n'y arrivera pas vraiment dans le temps qu'il nous est imparti. Donc le Ndamba Saba 7 se positionne comme une métathèse du Bassa Mbassa. La croix, d'ailleurs en Douala également on dit Mbassa pour dire la croix, un objet confondu avec la personne de 7.
De la même manière, nous avons le bassa Nsaba, désordonné, Saba Saba, donc une reduplication de Saba, qui est le chiffre 7, en désordre, ce qui n'est pas aligné. Okay? C'est le domaine dans lequel évolue le dieu 7, il faut le savoir. Le bassa Saba, désordonné, est un homonyme pour Saba, s'éparpiller, dérivé du verbe sa, disperser, étaler, étendre au sol en dispersant. On dit par exemple, minsas minsaba mi homanienso. Le maïs s'est éparpillé partout. Donc c'est l'action d'éparpiller. Il faut savoir que c'est le dieu Seth qui gouverne au traitement de la céréale, que ce soit les semailles, la moisson, etc. Donc c'est lui qui rythme les saisons. C'est lui comment dire, qui gouverne au traitement de la céréale. La céréale étant l'image même concrète d'Osiris en quelque sorte. C'est des choses que vous êtes censés savoir. Si c'est pas le cas, alors je vous invite à consulter les ouvrages qu'on a pu écrire dans le passé. Et voilà. Pardon de le dire à chaque fois, mais c'est parce que les choses sont tellement denses qu'on est obligé à chaque fois de faire des écarts. Mais sans trop insister, ça peut être frustrant, je peux le comprendre, mais je ne peux pas vraiment m'étendre là-dessus car je suppose que ceux qui regardent ces communications ont quand même déjà une idée vague, hein, de ce que cela représente quand on parle de la passion d'Osiris et du traitement du blé. Le blé, c'est l'image même d'Osiris. Ok. Donc, quant au douala samba, parce qu'en douala on dit samba pour dire 7, et les formes apparentées, nous pouvons les associer au kibondé samba, qui signifie être répandu, être éparpillé. Donc c'est toujours le même. Voilà la raison pour laquelle, entre autres, le dieu 7 est associé au chiffre 7, parce que les mots du chiffre 7 sont les mots de l'éparpillement, etc. Bon, voilà. Entre autres, c'est pas seulement cela, car il y a d'autres aspects aussi qui sont importants, mais étant donné que nous sommes ici dans le traitement de la saison de la moisson, eh bien, je présente cet acétate pour dire que il n'y a pas que la moisson qui concerne le dieu 7, même les semailles, lorsqu'on éparpille les grains qu'on sème, cette action d'éparpiller, c'est celle-là que reprend la passion d'Osiris pour dire que 7 a éparpillé le corps d'Osiris, etc. Voilà. D'où l'utilité de 7, en quelque sorte, par certains aspects de la tradition. Il n'est pas tout à fait le grand méchant, quoi qu'il y ait des aspects extrêmement négatifs que je n'aborde pas ici, mais il a une forme d'utilité qu'on peut aisément comprendre lorsqu'on est familier de l'histoire d'Osiris. Bon. Donc ici je reprends donc cet acétate pour bien fixer dans l'esprit le vocabulaire que nous sommes en train de mobiliser. Swahili Shimo, c'est l'excavation, c'est le thème consacré donc à la saison de la moisson. Swahili Shehemu, la part, la portion, le segment. Andinka Shemu, Semu, la part, la portion. L'arabe va dire Sam, la part, la portion. Et d'ailleurs, généralement, on fait provenir le Swahili Shehemu de l'arabe, parce que vous savez qu'il y a une forme de proximité observée entre l'arabe et le swahili. Donc souvent, quand on rencontre un mot en swahili qui ressemble à un mot arabe, on dit tout de suite que cela vient du fait de l'islam, parce que beaucoup de gens pensent que l'influence arabe a apporté un vocabulaire très important dans le swahili, ce qui n'est pas tout à fait vrai. Et on va le voir d'ailleurs à partir de cette saison. Parce que le swahili a un vocabulaire qu'on retrouve dans la langue arabe, mais ce n'est pas nécessairement l'un qui a produit l'autre. Ce n'est pas nécessairement l'un qui a influencé l'autre, mais c'est souvent les langues africaines qui ont influencé la langue arabe, puisque de fait, les langues africaines sont beaucoup plus anciennes que la langue dite arabe, en quelque sorte, puisque la langue arabe, c'est un dérivé, en quelque sorte, des parlers africains du côté de la Corne de l'Afrique. Voilà. Mais dans les dictionnaires, on a coutume de faire ce rapport parce que il y a une forme de prédominance de la langue arabe, puisque c'est la langue de la religion. Donc, on est à l'aise. C'est aussi le cas hein, en Afrique occidentale. Il y a plusieurs mots qu'on rencontre dans le Peul, qu'on rencontre dans le Bambara, dans le Bamanan. Et on croit que c'est des mots arabes, mais c'est une croyance. Je vous assure que si vous êtes familier avec les ouvrages que j'écris, et les hiéroglyphes notamment, ben vous allez vous rendre compte qu'en fait, bon, ça procède un peu du discours populaire. La réalité, elle est tout autre. Ok? Elle est tout autre. Bon. Donc, je rappelle ici donc le vocabulaire, hein, c'est juste pour fixer dans l'esprit des uns et des autres, c'est sur quoi nous nous établirons par la suite. Donc, ce qu'on observe maintenant, et je vous prierai d'être un peu plus attentif car c'est maintenant que les choses deviennent un peu intéressantes, ok? Ce qu'on observe, c'est qu'en Bambara, en Bamanan,
On dit suma pour dire récolte, culture vivrière. Donc je reprends la série. En dinka, on va dire semu, vous le savez, pour dire par pension. En copte, sum, pour dire été, moisson. Mais en bamanan, on va dire suma, pour dire la récolte, la culture vivrière. La récolte, pourquoi? Et ben parce que c'est le mois de la récolte, le mois de la saison. Donc c'est comme c'est de cette manière que les bamanan, ou les bambara, si vous voulez, parce qu'en français on dit bambara, donc je pourrais m'y tenir, mais bamanan, c'est le mot exact. C'est de cette manière qu'on nomme cette saison en bambara. Parce que c'est le même mot, ce n'est qu'une mutation phonétique. Si vous observez la mutation, ça prouve déjà en fait qu'en réalité, le mot semu ne vient pas de l'arabe. Parce que le bambara dit souma pour dire la récolte. Et c'est le thème de la saison en question. Ok? Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'anglais va dire summer pour les mêmes motifs. Pourquoi? Parce que ce qui est curieux, et je le dis comme ça, avec la démonstration, cela se fait aisément, c'est que le Bamanan Suma, récolte, a produit l'anglais summer, parce que le mot summer n'a pas d'étymologie en anglais. C'est-à-dire que si vous cherchez à comprendre pourquoi les Anglais disent summer, l'anglais n'est pas capable d'expliquer pourquoi. On va vous dire que ça vient du proto-germanique, je crois, sumuraz, mais ça s'arrête là. D'où vient le proto-germanique sumuraz? On l'ignore. Pourtant, dans les langues africaines, on retrouve les mêmes formes. Donc ça montre, et cela est tout à fait connu, que le calendrier est d'abord une invention méridionale, donc des Éthiopiens de la période antique. Ça, ce n'est plus un débat. Tout le monde sait que le calendrier est né en Égypte et que les saisons ont d'abord été établies par le calendrier égyptien. C'est pour cette raison qu'on aboutit parfois à des curiosités. Par exemple, on sait que la période appelée canicule en Égypte, c'était la période des pluies. Parce que Canis, c'est le chien, et c'est le nom que portait l'étoile Sirius. Or, en Europe, et puis en Arabie, la canicule, c'est la période de grande sécheresse. Pourquoi? Parce qu'à la même époque, il faisait chaud dans ces régions, alors qu'en Afrique, c'était la pluie. Mais pourquoi le chien? Parce qu'en Afrique, le chien s'appelle Mbwa. Ok, je l'ai souvent rappelé. Et Mbwa, c'est le nom de la pluie. Donc c'est pour cette raison qu'on fait ce rapport en Afrique entre la canicule, donc Canis, c'est le nom du chien, Canicula, ça veut dire le petit chien, c'est le nom que les Grecs utilisent pour nommer l'étoile Sirius qui apparaissait au moment du gonflement du Nil. Ce gonflement du Nil était occasionné par les pluies qui tombent en Éthiopie. Donc ça, c'est des choses que Champollion dit. D'ailleurs, j'en parle dans le détail dans le livre, puisqu'il y a beaucoup question de l'inondation, avec l'histoire de Sundiata. Keita a beaucoup à voir avec ce thème, puisque c'est la naissance, entre guillemets, de l'astre du jour, en quelque sorte. Donc voilà, c'est des choses que j'aborde un peu plus dans le détail dans le livre. Je dis simplement ça pour montrer que le calendrier est une invention méridionale, donc des Éthiopiens de la période antique. C'est pour cette raison qu'on retrouve les mots des Africains dans les langues germaniques, c'est une curiosité, mais c'est ça, c'est la réalité historique. Donc, le Bamanan va donc dire Souma, pour dire récolte. C'est le mot même pour nommer ce mois, chez les Bamanan. C'est-à-dire le temps des récoltes, la moisson, Souma. L'anglais dira Summer pour le même motif parce que c'est l'été, le mois chaud. Bon, j'espère que c'est clair. On va avancer. Donc, correspondance phonétique. Ici, je vous prie également d'être attentif pour bien voir l'évolution, car c'est cette évolution qui va vous permettre de comprendre comment les Africains appellent le mois en question. Donc, vous avez donc Shimo, du Swahili, l'excavation, Shima, dans d'autres langues dites bantou, c'est toujours l'excavation, Timba, c'est toujours l'excavation, ou Titimba, c'est le lac Ambassa, et Riwa. Donc vous avez cette évolution phonétique, donc on va de Shimo à Riwa. Pourquoi? Parce qu'il y a une évolution au niveau de la racine. Vous avez le M qui devient MB et puis qui devient W. Donc on a le M qui s'ajoute d'un B, qui peut être phonique parfois, parfois non, et le B se transforme à W et on perd le M. Donc on a cette évolution qui est régulière au sein des langues africaines, c'est souvent le cas. Okay? Et c'est cette évolution qui justifie en fait de la lecture effective de ce mois. Pourquoi? Parce qu'en Swahili, par exemple, vous avez Kishimo, donc c'est l'excavation. Mais en Kikongo, on va vous dire Kisiwu. C'est la saison sèche. C'est le même mot, puisqu'il y a une évolution entre le M, le MB et le W. Donc c'est le même terme pour nommer donc le mois en question, c'est-à-dire la saison de la moisson du calendrier égyptien. C'est le terme que les Africains utilisent pour appeler la saison sèche. Donc en Kikongo, je prends l'exemple parce que c'est relativement simple. On voit bien que c'est le même terme, ce n'est qu'une mutation phonétique.
Le Kibembe va dire Siou pour dire la saison sèche, Kimbi Sibu pour dire saison sèche, Bobangi et Sebu pour dire la saison sèche, le Bassa va dire Sep pour dire la saison sèche. Donc c'est le même terme, qui n'est qu'une mutation phonétique euh, qui, qui permet en fait de comprendre comment ce terme évolue et comment se lit la graphie en question. Voilà. Et en Bassa, Sep, saison sèche, c'est la métathèse de Pes part, portion, moitié. Donc on retombe encore dans le thème du segment, de la portion, de la part du Swahili chez Emu. Donc vous voyez qu'il y a une correspondance aussi au niveau des concepts. Donc c'est pas pour rien que j'ai insisté sur ces aspects. Ça montre bien que ça ne peut pas être un procédé issu de l'arabe. Parce que la philosophie qui entretient le vocabulaire sollicité par cette graphie est permanente au sein des langues africaines. Ok, et Sep, saison, c'est un mot bassa. Sep, la saison sèche, c'est la métathèse. Et les Bassa le savent très bien. L'inversion de phonème de Pes, qui veut dire la part, la portion. Pourquoi? À cause de la passion d'Osiris. Et le Kikongo le dit d'ailleurs, puisque en Kikongo, nous avons Passi, qui est une variante de Pes, qui signifie souffrance, affliction. Souffrance, affliction. Et c'est ce mot qui devient en latin passio, pour dire donc en français passion. Donc voilà la raison pour laquelle on parle de la passion d'Osiris, la passion de Jésus, etc. Bon, là, ce sont des aspects qu'on a déjà pu aborder dans le passé, mais c'est le mois de la grande chaleur, la période de la moisson, parce qu'à cette époque, le grain est fauché et battu. Hein, donc, je n'insisterai pas plus, parce que je ne veux pas trop insister sur la question de la passion, puisque ce n'est pas le sujet. On a pu en parler déjà dans dans des communications précédentes, et puis dans des ouvrages précédents. Voilà. Donc, voilà la lecture effective de cette graphie. N'est qu'une simple, relativement simple évolution phonétique. Je n'emploie pas les termes techniques parce que je ne veux pas alourdir le discours et j'aime à parler pour être compris. Donc, si vous comprenez que c'est une mutation phonétique, Kishimo, c'est une variante de Kisiu. Ok, parce qu'il y a M, MB et W ensuite. Donc, ça a été montré. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, vous pourrez y revenir naturellement pour comprendre ce que je suis en train de dire. Bon, ici, vous avez une autre manière. C'est là où ça devient... Parce qu'on peut vérifier ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas les paroles d'évangile. Je n'ai pas la prétention d'affirmer sans prouver. Et généralement, c'est dans la preuve même que le travail est beaucoup plus intéressant. Quand on veut prouver, c'est qu'on dit. Ok. Donc, je ne dis pas cela pour rien. Ce n'est pas des paroles en l'air. J'aurais pu passer parce que je crois que c'est relativement clair, mais j'aime à prouver ce que je dis. Et c'est ce que je vais faire maintenant. Vous avez une graphie, elle est beaucoup plus rare. Parce que le thème de la saison sèche est souvent décrit par les idéogrammes que j'ai présentés plus tôt. Mais cette graphie existe. Le Wörterbuch la fournit. Donc c'est une autre manière de nommer le mois en question. Le mois de la saison des grandes chaleurs, donc le mois de la moisson. Et cette fois-ci, le signe en discussion, donc le signe qui représente l'excavation, s'accompagne d'un autre signe qui représente en fait la vertèbre d'un animal. Il a pour sens côte et moitié. Comment se dit la côte ou la moitié au sein des langues africaines? Eh bien ici je présente une brève série qui va vous donner en fait le thème et qui va vous montrer pourquoi ce que je dis est vrai. Ok? En Mambwe par exemple, donc c'est des langues bantoues, on va dire baisser pour dire le flanc. En Chiluba, baisser ou bessa pour dire le flanc. En Chiluba, pese ou pesa pour dire le côté. En Fufulde, ça c'est une langue dite soudanaise, donc c'est le peul, on va dire bessal, pluriel baisser. Donc c'est le même terme. Et je suppose que les Peuls ne savent pas qu'ils utilisent pour nommer le flanc un mot qu'on retrouve dans le domaine bantou. Ça montre bien en fait les relations qui existent entre les domaines dits soudanais et le domaine dit bantou. Et moi je vous le dis, en réalité nous parlons la même langue. Et ce sont les hiéroglyphes qui permettent de le révéler. Parce que les sonorités peuvent être différentes. On croit donc que les langues sont différentes, mais ce sont des croyances. Il faut quitter la croyance et aller à la preuve scientifique. C'est là où ça devient intéressant. Donc le lenche va dire bassou. La côte, Bekwel basse, pour dire la côte, etc. Banzi. Maintenant, les formes varient, mais c'est toujours le même terme qui varie. Et vous avez pu voir, si c'est pas le cas, je vais vous le montrer, que par exemple, lorsque le Chiluba dit PC, pour dire la côte, de le côté, le flanc, ben c'est une métathèse de sep. Bassa, sep, pour dire la saison sèche. En boulot, c'est sep, pour dire la saison sèche. C'est toujours le même terme. C'est une inversion de phonème. Voilà la raison pour laquelle on utilise ce signe pour rendre compte de cette saison.
Okay, donc ça permet de rejoindre le thème de Shimo, qui évolue, hein, si vous vous souvenez, je ne vais pas y revenir, mais vous avez vu l'évolution que j'ai proposée tout à l'heure. Ok, donc ça montre simplement que le scribe est bien conscient de ce qu'il est en train d'illustrer et de la manière qu'il faut prononcer en fait la graphie en question. Et c'est le thème de la passion. Quand vous voyez Pessa, il faut savoir que Pessa, c'est le terme que les Hébreux utilisent pour nommer la Pâque. La Pâque qui est la célébration de la crucifixion, etc. Donc c'est en lien direct chez les chrétiens, chez les musulmans, chez les Hébreux, c'est autre chose, c'est la sortie d'Égypte, mais la symbolique est la même. Vous pouvez avoir deux images, vous croyez que c'est différent, mais bon, j'ai souvent évoqué ces aspects. C'est Osiris qui permet de résoudre ces incohérences apparentes. Bon, c'est pas vraiment des incohérences, sauf que les religions, puisqu'elles aiment l'exclusivité, elle développe certains aspects, on ne voit pas tout à fait les rapports, mais l'Égypte pharaonique explique cela bien aisément du point de vue des graphiques, car tout cela est résumé par la personne même d'Osiris. Donc quand on parle de la crucifixion, savoir qu'il y a un lien immédiat avec la personne d'Osiris, vous ne pouvez pas comprendre la crucifixion sans observer même le traitement, le simple traitement du blé dans les régions africaines, car c'est à partir de là que s'est construit en fait la religion. Bon, donc, j'espère que ceci est clair et démontre en fait, et de manière tout à fait claire, ce que je tente en fait d'expliciter. Cette série assume, alors la série que je viens de présenter, qui décrit donc les mots du côté, cette série assume le registre de la passion, puisque le bassa sep, saison sèche, est une métathèse de pes par portion, moitié, dans la même langue. Le système de correspondance au sein des langues bantoues montre que le bassa pes par répond au ladi, bassa, moitié, au pongwe, passa, moitié, divisé, partagé, au bas, ou basa, d'épaisser, découper, disséquer. Donc c'est l'action de 7. Hein. Si vous avez cela en mémoire, c'est beaucoup plus simple. Le mboshi présente et passi, divisé, passi, souffrance, douleur, kikongo, passi, la souffrance, l'affliction. Le domaine soudanais décrit le même vocabulaire. Ça, c'est ce que les peuples dits bantous ignorent, mais c'est quand même bien de le savoir. Que le même mot existe dans le Soudan occidental. À l'exemple du Djamse, qui est une variante d'Ogon, qui va dire bassi pour dire le malheur. Le Bamanan va dire bassi, problème, mal, inconvénient, source probable du latin passio. La souffrance, action de supporter, affection, perturbation, qu'on trouve à l'origine du mot passion. Donc voilà d'où sort le terme passion, de ces descriptions, de ces mots, de ce vocabulaire en fait qu'on trouve dans tout le domaine éthiopien. Je parle ici de l'ancienne Éthiopie naturellement, l'Éthiopie des Grecs, du discours grec. Bon, et naturellement, la personne qui mobilise ce vocabulaire, c'est la personne d'Osiris. Hein. Ça, vous le savez. Je vais juste ici citer Fraser pour montrer le rapport que Osiris entretient avec le blé, avec le grain, d'une manière générale, donc la céréale. Quand on reprenait ces effigies après une année ou un intervalle plus court, on trouvait que le blé avait jailli du corps d'Osiris et on saluait ceci comme un présage, ou plutôt la cause de la croissance des récoltes. Le dieu du blé produisait le blé lui-même. Il donnait son propre corps pour nourrir le peuple et il mourait pour que son peuple pût vivre. Et je rappelle aussi qu'en lingala, par exemple, pour parler du don, pour le verbe donner, c'est pesa. C'est le même terme, donc il y a une relation permanente entre ce terme qui désigne la Pâque, en hébreu notamment, et le don, le traitement de la céréale, etc. etc. Bon, voilà. C'est important de le savoir. Et puis, ici, je poursuis. C'est une citation reprise dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop, qui cite aussi Fraser, George Fraser. Il dit « L'examen du mythe ou du rituel d'Osiris qui précède peut suffire à prouver que, sous l'un de ces aspects, le dieu était une personnification du blé. » Donc, je présente ces citations simplement pour montrer à ceux qui ne le savent pas encore la relation qu'Osiris entretient avec le blé. Okay. L'examen du mythe et du rituel d'Osiris qui précède peut suffire à prouver que, sous l'un de ces aspects, le dieu était une personnification du blé, dont on peut dire qu'il meurt et revient à la vie chaque année. À travers toute la pompe et l'auréole dont les prêtres plus tard revêtirent son culte, la conception d'Osiris comme dieu du blé ressort clairement dans la fête de sa mort et de sa résurrection, que l'on célébrait au mois de Couac et à une période antérieure au mois d'Atir. Cette fête paraît avoir été essentiellement une fête des semailles, qui tombait justement à la date où le paysan confiait les graines à la terre. À cette occasion, on enterrait avec des rites funéraires une effigie du dieu du blé, faite avec de la terre et du blé. On espérait qu'en mourant, là, il pourrait revenir à la vie avec la nouvelle récolte. La cérémonie
était en fait un charme destiné à faire pousser le blé par magie sympathique. Voilà ce que dit Fraser, donc repris par Cheikh Anta Diop. Et on trouve ici donc des graphies intéressantes. J'ai simplement choisi celle-ci pour vous montrer en fait le domaine sémantique dans lequel évolue le signe qui peut servir aussi à désigner la période de la moisson. Donc cette vertèbre qui rend compte de la côte et de la moitié. Bon. Vous avez ici une graphie translittérée WNMW qui signifie nourriture, aliment. Donc on représente une croix, le signe en question, et puis un tonneau duquel tombent des céréales avec le signe du pluriel, donc les 3 traits du pluriel. Donc pour dire que c'est traduit par nourriture, aliment. Okay. Alors comment se lit cette graphie? Vous avez la série ici qui paraît. Donc pour la croix, on peut dire Mbassa en bassin. En Douala, c'est la même chose, Mbassa, c'est la croix. Le Beko, elle va dire basse, pour dire la côte, le flanc, donc c'est le signe qui paraît ensuite. Le membre, il va dire baissé, pour dire le flanc. Chiluba, Bessa, pour dire le flanc. Chiluba, Pessa, ou Pessé, pour dire le côté. En Bassa, on dit Mbass, pour dire le maïs, ok? Donc c'est le céréal qui... En Bassa, on dit Gislimbas, pour dire le grain de maïs. En étonne basse, maïs, dislembas, grain de maïs. Mais en réalité, c'est ici qu'on trouve le lien avec Osiris. Parce que quand le bassa dit gis limbas, littéralement, ça veut dire l'œil du maïs. Gis, c'est l'œil. Vous savez, si vous avez pu suivre les communications précédentes, que c'est le thème d'Osiris. Hein. Le bassa va dire gis, l'œil, et is, s'asseoir. La racine est is. Et c'est ce thème-là qui permet de définir Osiris dans la langue bassa. Parce que c'est un mot qu'on utilise pour les proprétiations, pour un certain nombre de choses dans la tradition bassa. Voilà. Je vous invite à suivre la communication qui porte sur la passion d'Osiris et des ouvrages éventuellement. Ceux qui ont pu lire le livre savent de quoi je parle. Hein. Le fan va donc dire busy, pour dire nourriture, aliment, ce qui se mange. Les wondo bidi, c'est une variante phonétique, nourriture, ce qui se mange. Voilà pourquoi on traduit cette graphie par aliment, ce qui se mange. Le Swahili va dire bichi, crudité, ce qui est vert. C'est la raison pour laquelle Osiris est représenté vert, etc., etc. Donc il y a comme ça des accords qui existent au sein des langues africaines. Il suffit d'être attentif et de comprendre en fait les hiéroglyphes, ce qui est en train d'être représenté, pour avoir une idée juste. Et c'est pas pour rien qu'on représente ici la croix, car cette croix produira la croix chrétienne. Il faut le savoir, hein, le thème de la passion est inscrit au niveau même du traitement des céréales en égyptien pharaonique. Bon. Et quand les tônes disent les bases, ça veut dire l'œil de maïs. Et pourquoi? Parce qu'il y a une relation immédiate entre le grain et Osiris. Hein. La plupart des langues africaines, par exemple en Douala, pour dire le grain, on dit disso. Disso, c'est aussi l'œil dans la même langue en Douala. Vous comprenez? Donc la plupart des langues africaines utilisent les mots de l'œil pour nommer le grain. Et à cause notamment, où cela en tout cas soutient cet aspect consacré à Osiris, donc qu'on présente comme le dieu, entre guillemets, du blé. Bon, ça c'est le discours égyptologique, parce que la notion de dieu est un peu galvaudée, mais c'est un peu plus complexe que ça. Bon, maintenant si on revient donc au Ramadan, on a fait un grand détour pour poser un peu les bases du discours qui va suivre, et maintenant j'espère que les choses sont bien établies dans l'esprit des uns et des autres. Bon, que dit la langue arabe à propos du Ramadan? Donc en arabe, on trouve le vocabulaire suivant. Sam, par portion, donc je l'ai présenté tout à l'heure, qui essentiellement va produire donc le Swahili chez nous. On sait que c'est pas le cas, puisque le Bambara dit Samu pour dire la récolte, donc ça permet de nuancer ce discours. L'arabe va dire Sam pour dire jeûner, Sama, s'abstenir, et Sahoum, le jeûne. L'arabe dit aussi Siyam pour dire le jeûne. Il faut savoir que la racine est toujours la même, les mutations au sein de l'arabe même le démontrent. Mais voilà le vocabulaire en fait qui soutient la question du jeûne, car le Ramadan est essentiellement lié au thème du jeûne, comme vous le savez. Bon. En copte, on va dire Soum pour dire l'été, la moisson. Le Bamanan va dire Souma pour dire la récolte. C'est le nom de la saison en question qui produira le mot summer en anglais. Donc vous le savez, on en a parlé. Et on se rend compte que c'est ce vocabulaire qui sert à définir le jeûne et le Ramadan au sein des langues africaines. Ok? Sonenke, Soumé ou Soumou ou Soumi. Hein, c'est Choumou en Kimaka, mais qui veut dire l'excavation. C'est le même mot que maintenant appliqué au concept. Donc le jeûne, le carême en Sonenke. Et pourquoi cette période est associée au jeûne? Parce que c'est la période des privations. Il faut savoir que la saison sèche, c'est la saison des privations. Mais il y a un rapport immédiat, on va le voir tout à l'heure, avec le traitement du défunt. Hein, le rituel funéraire égyptien codifie tout cela.
Parce qu'il faut savoir que comme on enterre un mort, c'est ça qui fait la civilisation. En Afrique, c'est le cas. Les Africains mettent dans le traitement du cadavre tout ce qui se rapporte à la civilisation, car c'est le défunt, comment dire, c'est l'enterrement qui est la pierre angulaire en quelque sorte de la civilisation, puisque c'est la condition c'est l'une des manifestations, si on veut, de la sédentarisation qui permet la civilisation. Donc il y a tout un rapport comme ça établi autour de la personne d'Osiris qui est le premier momifié, comme vous savez. Donc tout ça n'est pas fait en vain, il y a une raison à ça. Bon, je vais peut-être y revenir dans le détail tout à l'heure, mais l'idée c'est ça. Sonenke Sume, Sumu, Sumi, jeune Karem, Swahili Somu, le jeune Bagirmien Asiamu, le jeune Kanuri, Acham, le jeune Gizim, Acham, le jeune le Ramadan Sa, Aseyam, le jeune du Ramadan, le Poulard dira Soumaye, le jeune le Karem, le Ramadan. Voilà. Donc c'est de cette manière que les langues africaines nomment cette période et souvent, vous allez rencontrer dans les dictionnaires donc une référence à l'arabe Siam pour dire que c'est la source donc de ce vocabulaire. Mais on voit bien que c'est pas le cas puisque c'est le nom de la saison de la moisson. J'insiste sans trop insister, mais je crois que vous êtes assez éveillés pour comprendre. Voilà. Donc, maintenant il y a la symbolique des 40 jours. Alors, le jeûne du Ramadan n'a pas un rapport immédiat avec les 40 jours, quoique certains, enfin la pensée populaire arabe, notamment au Maroc, dit qu'il faut s'abstenir de l'alcool 40 jours avant, mais bon, les docteurs de l'islam vous diront que en fait l'alcool est interdit toute l'année. La charia interdit l'alcool toute l'année, donc bon. Mais il y a quand même ce rapport que certains musulmans font avec les 40 jours, bon, pour dire que 40 jours avant le Ramadan, il faut s'abstenir de boire de l'alcool. Dans le judaïsme, c'est beaucoup plus clair, parce qu'il faut savoir que les trois religions, on va dire, disons, abrahamiques, ont le principe du jeûne. Et ce n'est que des miroirs, c'est-à-dire la symbolique est toujours la même. Peu importe le discours qui enrobe la justification du jeûne, il faut savoir que la symbolique est la même, et codifiée par les Égyptiens de la période antique. Ça, il faut le savoir. Et le judaïsme a ce qu'on appelle le Yom Kippour. C'est le jour du grand pardon, c'est la fête majeure dans le judaïsme et qui ponctue la fin d'une période de pénitence de 40 jours, qui est censée donc rappeler les 40 ans, de errance dans le désert. Vous allez comprendre. Tout ce que je dis là, vous allez comprendre pourquoi il y a cette symbolique. Et le christianisme a aussi le carême, donc qui est censé ponctuer ou rappeler, disons, l'exil de Jésus dans le désert, où il est en situation avec le diable, qui opère des tentations, voilà. Et ce séjour dure 40 jours. 40 jours dans le désert. Donc il y a comme ça une répétition au niveau du chiffre 40. Et la raison, elle existe, elle est motivée par le rituel funéraire égyptien. C'est là où ça devient intéressant. Pourquoi les 40 jours? À cause du rituel funéraire égyptien. Donc ici je présente la divinité qui est chargée de cet office, qui est appelée Anubis en égyptologie. J'ai fait à Paris une communication sur Anubis, donc j'espère que ceux qui étaient présents savent maintenant de quoi on parle. Je ne veux pas trop insister ici parce que ça va être long, mais voilà. Alors, je vais citer simplement Dominique Henry qui parle donc du traitement de la momie. Et vous allez voir en fait ressortir le chiffre 40, et c'est ça en fait la symbolique qui est essentielle pour comprendre pourquoi on dit 40 partout, 40, etc. Bon. Il est reconnu qu'il y a eu erreur dans ce que dit Hérodote, qu'on laissait le corps embaumé pendant 70 jours dans la solution de natron. Puisque pour le second embaumement, qui ne consistait que dans ce bain de natron, les 70 jours suffisaient pour détruire presque complètement les chairs et ne laisser que la peau sur les os. Les opérations de l'embaumement du corps du patriarche Jacob, décrites par la Genèse, donc dans la Bible, montrent que le temps nécessaire pour cette immersion dans le natron était de 40 jours. Après cet intervalle, il ne faisait que s'y racornir ce qu'on cherchait pour les embaumements de la seconde espèce, qui, sans substance aromatique pour conserver l'intérieur, avait besoin de cette longue immersion justifiée par les siècles. Monsieur Passalaka a remarqué que les momies de cette seconde espèce sont celles qui se sont le mieux conservées. Donc en gros, qu'est-ce qu'il dit? Il faut savoir qu'Hérodote parle donc du processus d'embaumement et dans son texte, il dit que la momie restait trempée dans un bain de natron pendant 70 jours. Mais on sait qu'il y a deux sortes d'embaumement. Il y a l'embaumement qui suppose que le corps soit donc trempé pendant 70 jours dans le natron. Cet embaumement se faisait à la période, disons, archaïque, entre guillemets. C'est-à-dire c'est l'ancienne manière de procéder
quand les Égyptiens ont maîtrisé les aromates, qu'ils introduisaient dans le corps du défunt. Donc, on a ramené cette période à 40 jours. Parce que à 70 jours, le natron c'est une substance dessiccative qui a la fonction d'assécher le corps. D'où la symbolique avec le désert, vous allez comprendre, si c'est pas déjà le cas. Le natron, c'est quoi? C'est du sel. C'est une sorte de sel, pour dire les choses simplement. Et les mots du natron sont les mots de la divinité en égyptien pharaonique. Hein. Je ne veux pas m'établir là-dessus, je vous renvoie aux ouvrages éventuellement pour comprendre le rapport que je fais. Parce que le nom du natron, c'est aussi le nom de la divinité. Donc c'est translittéré Néter et Néteri. Pour dire natron, on dit Néteri. Pour dire le dieu, on dit Néter. Bon, c'est comme ça en égyptologie, mais les mots pour le dire s'expliquent au sein des langues africaines parce que les mots de la divinité au sein des langues africaines, c'est aussi les mots du sel. Par exemple, en Kikongo, on dira Mungwa pour dire le sel, alors qu'en Swahili, on dit Mungu pour dire Dieu. C'est la même chose. Donc, il y a ce rapport. Je ne vais pas trop insister ici. Je vous invite à lire le livre pour cela, car c'est pas vraiment le sujet. Mais c'est pour faire cette parenthèse pour que vous compreniez de quoi il est question. C'est la raison pour laquelle on dit que Jésus est en situation dans le désert avec les anges, qu'il est en train d'être servi par les anges. La raison de ces anges-là, c'est ça, parce que le sel s'appelle aussi, parce que le natron, par exemple, dans les langues du domaine sarabongo-barguimien, donc au Tchad, se dit Njele. C'est ce mot qui devient angel, angelus, etc., pour dire les anges. Donc quand on dit les dieux en Égypte, on croit qu'on est dans un système polythéiste. Bon, c'est des gens qui colportent ce discours parce qu'ils ne comprennent pas la pensée égyptienne, et c'est pas les dieux, c'est des serviteurs. J'en ai parlé souvent, et le rapport est le même avec l'angéologie dans le christianisme, l'islam et le judaïsme. C'est exactement la même chose. Et on sait bien que ces religions se présentent comme monothéistes. Donc c'est pas parce qu'il y a des anges qu'on va dire qu'il y a plusieurs dieux. Mais en égyptologie, on se permet ce discours parce qu'on veut ravaler l'Égypte pharaonique au rang du paganisme, c'est-à-dire dans les religions polythéistes. Bon, c'est un discours, j'allais dire politique, hein, pour dévaloriser la pensée égyptienne. Si vous comprenez ça, j'arrête. Donc il y a deux manières d'embaumer, et c'est les momies en fait de la première sorte, donc celles qui duraient 70 jours, parce qu'au départ, les 70 jours sont codifiés par les 70 convives qui participent au complot de Seth. Donc il y a ce rapport, donc c'est toujours en relation avec la passion, mais puisque c'est pas le sujet, je veux pas insister. Et ensuite, ça va tomber à 40 lorsque la technique va s'améliorer. C'est aussi la raison pour laquelle parfois on va vous dire qu'il y a 14 morceaux d'Osiris, parfois il y a 40 morceaux d'Osiris, dépendamment des récits qui ont été, quand on parle du démembrement d'Osiris. Donc ça varie comme ça parce que l'époque est quand même étendue. On parle d'à peu près 3 millénaires d'histoire. Donc l'histoire a pu évoluer en fonction des techniques et des technologies disponibles, mais la symbolique est la même. La question du désert, là, c'est le corps dans le natron, parce que le natron assèche le corps. Et c'est ce moment, c'est cet assèchement qui est caractérisé par ce qu'on appelle le jeûne. Donc, quand on jeûne, on est censé perdre un peu de son embonpoint, disons, pour dire les choses simplement. Et c'est dans cette période-là que s'observe le jeûne. Vous allez comprendre mieux tout à l'heure. C'est pour cette raison qu'il y a une relation avec le désert, entre autres. Bon, si ceci est clair, pour justifier des 40 jours, on va avancer. De toute manière, s'il y a des questions, vous pouvez y revenir. Je suis quand même encore disponible pour les questions. Mais tout cela est décrit dans le livre. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, je vous invite à lire le livre. Donc, le rituel de l'ouverture de la bouche. Voici, en fait, la clé pour comprendre ce que c'est que le jeûne. Vous devez approcher ce questionnement à partir de ce que je vais dire maintenant. Hein. C'est vraiment important d'être attentif pour comprendre. Parce que si vous comprenez ce que j'ai dit, vous allez comprendre en fait tout ce que j'ai tenté de mettre en place avant. C'est ça. Parce que la clé, elle est ici. C'est le rituel, ce qu'on appelle le rituel de l'ouverture de la bouche. Bon. Le rituel de l'ouverture de la bouche, c'est au moment de l'après. Au moment de l'après du défunt, du cadavre, quand on s'apprête à porter au caveau. On pratique un rituel sur la momie. Ici, c'est Toutankhamon qui est en train de faire ce rituel sur Osiris. En fait, il s'est représenté en Osiris, parce que c'est la même personne. C'est le dessin est le même, c'est le même individu, sauf qu'il se représente d'un côté en prêtre sem. On va voir tout à l'heure ce que c'est qu'un prêtre sem. Donc, il porte ici, il a en main ce qu'on appelle l'herminette, et il pratique ce qu'on appelle le rituel de l'ouverture de la bouche sur Osiris. Mais
il s'est représenté en Osiris parce il veut être vu comme un Osiris, c'est-à-dire un bienheureux. Si vous comprenez l'idée, c'est simple. Donc le rituel de l'ouverture de la bouche, c'est ça, c'est un rituel qu'on pratique sur la momie avant de porter donc le défunt au caveau, avant de l'enterrer, entre guillemets. Voilà. Et on va voir en fait la symbolique de ce rituel, à quoi cela renvoie. Voilà. Dans la tradition Bassa, naturellement, on ne dit pas rituel de l'ouverture de la bouche, mais ce rituel existe chez les Bassa. Les Bassa ont deux mots, dépendamment des régions, pour nommer ce rituel. Soit c'est l'isomo, soit c'est liaplep. L'isomo signifie le lavement des mains. C'est un rituel qu'on pratique pour... En fait, je veux dire les choses simplement. On organise l'exil du défunt. Pourquoi? Parce que dans la pensée populaire, la pensée philosophique, la pensée intime du peuple Bassa, quand quelqu'un décède, on sait que le défunt a du mal à quitter les lieux où il a vécu. Je sais que c'est pas seulement chez les Bassa, mais je parle de ce que je connais. On sait que le défunt a du mal à quitter ses proches et les lieux où il a vécu. Donc, une fois qu'il est mort, on pratique un certain nombre de rites et quelques jours plus tard, la période peut varier, certains parlent d'une neuvaine, ça peut être plus long, ça dépend des régions. On pratique le lisomo, qui est le lavement des mains. Et vous allez voir la relation tout à l'heure avec le personnage biblique de Jésus. Parce que vous savez que Ponce Pilate se lave les mains. La symbolique, elle est là. Vous allez comprendre, mais pour installer l'idée, je suis obligé quand même de faire des rapprochements pour que ce soit plus facile pour certains. Voilà. Donc, en Bassa, soit on organise la cérémonie lisomo, qui signifie lavement des mains. En Bassa, ça signifie, le mot, c'est le pluriel de o, c'est les mains. Liso, c'est laver. Ou liaplep, la traversée des eaux. Donc, il y a deux symboliques importantes. Quand on parle parfois de la Pâque juive, on dit qu'on célèbre la sortie d'Égypte, et vous savez qu'il y a la traversée des eaux. La symbolique, elle est là. La plupart des gens ignorent que ce peuple hébreu qui sort d'Égypte, c'est un défunt qui est en train d'aller en exil. Il se représente une histoire vécue sur Terre. Bon, on sait que cette histoire n'est pas du registre historique, mais il y a certaines personnes qui veulent le croire. Bon, je respecte cela, et je ne veux pas trop insister pour ne pas créer des frustrations inutiles, car les religions sont ce qu'elles sont, mais il faut savoir que tout cela relève de la symbolique, car les Africains sont bien au courant, en tout cas ceux qui ont encore en mémoire leur tradition savent très bien que l'isomo, lavement des mains, ils savent à quoi ça correspond, la traversée des eaux, on sait à quoi ça correspond, on sait que c'est pas des choses, il n'y a pas quelqu'un qui va ouvrir l'eau, quoi. C'est pas comme ça que ça se passe. Mais bon, disons que vous avez compris. Et la symbolique de l'ouverture de la bouche est décrite par un phénomène qu'on appelle la métempsychose, qui est le transvasement des âmes, reconnu pour avoir été inventé par les Égyptiens. C'est ce que dit Hérodote notamment, lorsqu'il se moque, entre guillemets, lorsqu'il parle de Pythagore. Voilà, on parle de Pythagore, parce que Pythagore a eu la prétention donc d'en parler en Grèce pour dire comme quoi qu'il était l'inventeur. Hérodote dit que non, que ça existe depuis chez les Égyptiens, il ne cite même pas Pythagore, il dit simplement qu'il sait qu'en Grèce il y a quelqu'un qui prétend, mais c'est égyptien. Voilà, en gros c'est ça, je vous invite à lire Hérodote pour avoir les idées claires là-dessus, mais c'est un détail. Et la métempsychose, c'est le transvasement de l'âme, donc c'est cette migration de l'âme. Qu'on organise. L'exil, là, c'est la migration. Donc, c'est ça l'exode, en fait. Il faut le savoir. Si vous avez les mots, vous comprenez mieux. Donc, c'est ça l'exode qu'on organise. Donc, on organise l'exode du cadavre et ce moment est résumé par ce qu'on appelle la cérémonie de l'ouverture de la bouche. Maintenant, concrètement, qu'est-ce que c'est? Donc, c'est l'organisation de l'exil du défunt. C'est l'office que réalise le Ngé. En Bassa, le Ngé, c'est le prêtre qui porte la peau de panthère. Et c'est ce que vous retrouvez ici d'ailleurs illustré en Égypte, ce qui est tout à fait remarquable, car ça montre quand même une certaine continuité du point de vue des traditions. Et le Ngé chez les Bassa, c'est le prêtre qui organise l'exil du défunt, et c'est lui qui porte la peau de panthère, car les Ngé, c'est les hommes panthères. Ça, bon, les Bassa le savent, je n'insiste pas. C'est la confrérie qui est chargée de traiter un certain nombre de choses, notamment du défunt, de l'enterrement. Donc le Bassa apprécie cette conséquence en offrant. Voilà pourquoi on dit d'ailleurs Sem, car c'est un mot qui est du registre de l'égyptologie. Donc quand on parle de prêtre Sem, bon, c'est pas un mot qui existe réellement, c'est une convention égyptologique, mais le mot, ce n'est pas une invention,
car la structure du terme permet quand même de retrouver l'idée qui soutient cette structure, d'où la pertinence d'une certaine manière aussi de la lecture phonétique, mais la lecture phonétique ne va pas au-delà. C'est-à-dire, quand on dit prêtre sème, personne n'est capable de savoir qu'on est en train de parler ici de la déportation, de l'organisation de la migration, que c'est celui qui se charge de cela. Or, les langues africaines permettent en fait de le révéler. Lorsqu'on travaille avec les idéogrammes, on comprend mieux cela. Donc, en Bassa, par exemple, on va dire sème pour dire la déportation, sema, l'exil, la déportation, sema, être exilé, semek, déporté, sema, exilé, semel, exilé, etc. Voilà le mot, en fait, qui sert à parler de prêtre sème. Le prêtre sème, c'est celui qui organise la déportation du défunt. C'est-à-dire qu'il exclut, en quelque sorte, entre guillemets, du monde dans lequel il évoluait. Parce qu'il faut qu'il s'éloigne. Et les Africains, bon, ils savent cela. Ceux qui sont un peu familiers de leur tradition savent cela. Je ne veux pas insister. Mais chez les Bassa, ça existe ou c'est encore pratiqué. Parce qu'il y a... Il y a des Bassa qui sont christianisés, bon, donc ils ne le font plus parce qu'on dit que c'est mauvais, vous comprenez? Mais ça procède du discours, parce qu'on dit que c'est mauvais, mais on retrouve les mêmes choses dans les religions auxquelles ils adhèrent, mais ils ne comprennent plus que c'est la même chose. Donc c'est un peu ça. Moi, mon idée, c'est simplement de montrer les choses sans juger. Parce que je sais que ça peut créer des frustrations. Le but n'est pas de choquer. Mon travail est scientifique, c'est simplement d'apporter une lumière sur l'histoire africaine, d'une manière générale. Voilà. Et naturellement, on retrouve la même symbolique avec Ponce Pilate. Ici, c'est une œuvre, mais qui ne part pas de rien. Parce que ici, on trouve le personnage biblique de Jésus qui est exposé. Donc, Ecce Homo, c'est Antonio Ciseri qui a réalisé ce magnifique tableau. Et on trouve la peau de panthère sur le siège de Ponce Pilate. Alors, il faut savoir que la panthère, c'est un animal, c'est un félin indigène d'Afrique. Il n'y a pas de panthère, je sais pas moi, en Palestine ou je ne sais où, à Rome. Non, ça n'existe pas, vous comprenez? Donc, ils savent bien quand même qu'il y a celui qui fait le passage, c'est le Ngé. Il faut que ce soit l'homme panthère. Donc c'est pour cette raison qu'on lui donne un siège avec une peau de panthère. Et là, il a fait le lissomo, c'est-à-dire qu'il s'est lavé les mains et il présente à la foule, il expose le cadavre, comme on fait dans la tradition Bassa. Je veux pas trop parler des Bassa parce que, étant Bassa, je veux pas qu'on ait l'idée que c'est seulement les Bassa, c'est les peuples bantous d'une manière générale connaissent cela. Il y en a certains qui ont perdu la mémoire plus que d'autres, mais ce qui se fait, c'est les Bassa est valable, chez d'autres peuples, parce qu'il n'y a pas ici d'exclusivité naturellement, mais le peuple Bassa a quand même l'avantage d'avoir gardé un certain nombre de choses dans le Mbok, la tradition ancestrale du peuple Bassa, et ça paraît clairement. Quand tu comprends la symbolique, tu te dis, bon, voilà quoi. Il faut quand même essayer de dépoussiérer un certain nombre de choses et se dire que, voilà, la vérité est quand même autre. Ce n'est pas ce qu'on a pu raconter, parce qu'il y a une chose est de dire, une chose est de comprendre. Voilà, c'est tout. Donc, Ponce Pilate, d'ailleurs, le mot ponce veut dire le pont. C'est lui qui fait le pont. C'est un pontife. Et le pontifex, c'est aussi quelque chose qui est connu chez nous. Bon, voilà, je n'insiste plus. Donc, la peau de panthère sur le siège de Ponce Pilate précise ce rôle. Donc, c'est le Ngé. Il a le rôle du prêtre sème. C'est pour cette raison qu'il a une peau de panthère sur son siège. C'est pour ça. Il n'y a pas autre chose. La symbolique, elle est là. Ça montre bien que certains Européens qui ont produit ces fresques à un moment donné étaient quand même initiés à un certain nombre de choses. Ils n'étaient pas simplement des chrétiens au sens où on peut l'entendre aujourd'hui. Il y avait beaucoup d'influence et ils savent quand même de quoi il s'agit, même si on ne le dit pas ouvertement, puisqu'on veut croire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Donc, mais ils savent d'une manière générale. Ceux qui sont intelligents, bien sûr, parce qu'il y a toujours des gens, des excités et des extrémistes pour nier les évidences, mais cela, ce n'est pas de la science. Nous faisons de la science, nous apportons les faits et nous croyons qu'ils sont suffisamment clairs pour, comment dire, informer ceux qui se posent des questions sur l'histoire et le pourquoi des choses. Voilà. Donc, c'est ça. Le lavement des mains, c'est l'issomo, sur l'organisation de l'exil. Et là, le personnage de Jésus s'apprête à connaître la passion, c'est-à-dire la traversée du désert, entre guillemets. Parce que quand il va porter la croix, marcher, il va se faire battre. C'est ça, la symbolique, elle est la même. C'est-à-dire la privation, la souffrance, pas si. C'est ça.
et ça finit par la crucifixion, la mort et la résurrection. Bon, ça c'est des choses que j'ai déjà décrites dans les ouvrages. Je reviendrai pas là parce que c'est pas le sujet, mais il faut savoir que la symbolique elle est la même. Bon. Maintenant, là où c'est intéressant, parce que c'est quand même le jeûne qui nous rassemble aujourd'hui, c'est que le Ngizim va dire Hacham, donc pour dire jeûne, Ramadan, mais c'est les mots de l'ouverture de la bouche. Vous comprenez maintenant de quoi il s'agit? C'est-à-dire que le jeûne, là, cette période de privation qui dure 40 jours, voilà, le désert, etc., je reviendrai pas, mais l'idée là, c'est ça, c'est l'ouverture, la cérémonie de l'ouverture de la bouche qui gouverne au thème du jeûne, qui est en relation immédiate avec la période de la moisson. Bon, en Bukuzu, on va dire Asama, ouvrir la bouche de quelqu'un. En Ganda, Asama, ouvrir la bouche de quelqu'un. Ganda, Asamirira, garder la bouche ouverte. Kinyamwezi, Asama, ouvrir la bouche de quelqu'un. Kinyarwanda, Kwasama, ouvrir la bouche. Kinyarwanda, Kwasamura, ouvrir la bouche de quelqu'un. Swahili, Ashama, ouvrir la bouche de quelqu'un. C'est le même mot pour dire le jeûne, le ramadan. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas des termes arabes, ça ne vient pas d'Arabie, il faut le savoir. Mais pour ça, il faut questionner son passé, notamment l'Égypte pharaonique, car c'est elle qui apporte quand même des réponses définitives sur ces questions. Le Swahili va dire Ashama, bailler, rester bouche bée. Kosa, Akama, ouvrir la bouche. Donc, ici, je présente juste des exemples. Hein. Dans les livres, naturellement, les listes sont exhaustives, car les langues bantoues, il y en a un certain nombre. C'est la même famille. C'est pas parce que je cite plusieurs langues que vous allez croire que c'est des langues différentes. Non, c'est simplement pour montrer que ce mot prospère au sein des langues dites bantoues et que le thème est récurrent. En Chiluba, on va dire Kachama, c'est le même mot, mais pour dire léopard, la panthère. Pourquoi? À cause de la peau de panthère, à cause du prêtre qui est chargé de cet office. Ok, donc voilà le rapport. Voilà le rapport avec le jeûne. Donc l'arabe va dire sam, hein, jeûner, sama, s'abstenir, c'est le même terme. Le Niamouz, il va dire asama, ouvrir la bouche de quelqu'un. L'Azou va dire sama, émigrer. Le Kimondé, kusama, migrer. Voilà donc la migration. Donc c'est la métempsychose, donc le transvasement de l'âme. Ok, c'est ce que fait ce prêtre. Et c'est ce que fait le Ngé chez les Bassa, c'est exactement ce qu'il fait. Hein, la métempsychose, c'est ça. Le Bamanan va dire dama, puis excavation. Donc là, on revient maintenant au thème pour clore la lecture de la graphie. Hein. Bamanan va dire tama, marche, voyage, qui est une variante d'Isama. C'est pour montrer qu'en fait, quand je dis langue bantou, c'est la même chose est observable au sein des langues soudanaises, notamment avec le Bamanan, qui va dire tama. La marche, le voyage, c'est l'exode. C'est l'exode qui est organisé, c'est ça. Et en Bamanan, on va dire Damadja pour dire la disette, donc la période de la famine. C'est la période de chaude, etc. Vous comprenez l'idée. Voilà, donc c'est de là que vient donc le thème de l'exode pour les uns. Les autres, c'est l'exil dans le désert qui dure 40 jours. La symbolique, elle est toujours la même. Et la plupart des gens ne s'imaginent pas que Jésus dans le désert, c'est un défunt. Ils ne savent pas ça. Mais ce désert-là, c'est quoi? C'est le bain de natron. Il faut savoir, c'est-à-dire que le fait parce que le natron, c'est une substance, comme je l'ai dit, dessiccative, qui a vocation à assécher hein, les humeurs, les chairs, etc. C'est dans le but le but de rechercher, c'est la purification. Et c'est bien le rôle du jeûne. Le jeûne a pour fonction première hein, de purifier. C'est de cela qu'il s'agit. Bon, et je reprends ici donc la série. Hacham, jeûne, Ramadan, Angizim, Swahili, Hachama, ouvrir la bouche de quelqu'un, Azou, Sama, migrer, Ambassa, Sem, la déportation. Bon. Lélat al-Qadr, la nuit du destin. Donc vous savez que c'est, d'après la tradition sunnite, on dit que c'est cette nuit que le prophète Mahomet a reçu donc la révélation du Coran. Et donc c'est la nuit de la traversée, c'est cette nuit, la nuit du destin, c'est cette nuit qui ponctue le terme du Ramadan. Ok, et la même symbolique s'observe chez les Hébreux, c'est pendant la traversée que Moïse va recevoir les tables des lois, donc la Torah en quelque sorte. Et il y a une raison à ça. Je ne l'aborde pas dans cette communication, je vous invite à lire le livre hein, pour savoir pourquoi c'est pendant le jeûne que, entre guillemets, la révélation se fait. Pourquoi c'est pendant le jeûne, pendant cette migration qu'on acquiert en fait, j'allais dire, la parole divine, si on veut. Hein, c'est des mots bon, qu'on emploie, ils peuvent avoir plusieurs connotations, mais en gros, je montre quel est le rapport entre la traversée, ou le jeûne, et le rapport que ce moment entretient
avec l'acquisition de la loi divine en quelque sorte. Voilà. Et donc c'est dans le volume, que cela est décrit. Ici, nous avons le volume 1, il y a une série, hein, donc voilà, je vous invite à vous inscrire dans la suite de cette série où j'aborde plusieurs sujets. Ici, ce n'était qu'un aspect. Je n'ai même pas parlé du sujet principal qui est quand même le sauveur du Mandé, hein, et qui est le but final. Le but final de cet ouvrage, finalement, c'est d'éclairer sur la personne de Soundiata Keita, qui est le sauveur du Mandé, et pas seulement du Mandé d'ailleurs. Voilà. Donc, ce livre est disponible sur le site www.lulu.com. Il est constitué de 9 chapitres. Le premier chapitre est intitulé Le nourrisson, où j'aborde la question du principe du devenir. À la naissance de Soundiata Keita, je montre quel est le rapport qu'il entretient avec la cosmogonie héliopolitaine. En fait, parce qu'on n'a pas idée de qui est véritablement Soundiata. Beaucoup de personnes pensent que c'est un personnage historique. Bon, on va en parler, c'est l'occasion. Le second chapitre est intitulé Prends ton héritage, c'est le nom Keita qui est traité donc d'après les hiéroglyphes égyptiens. Donc on aborde la question de l'héritage et je montre en fait ce que cela signifie, prends ton héritage, et à quoi cela renvoie, parce que les Égyptiens ont codifié la notion d'héritage et on voit très bien, dès qu'on comprend cela, on voit très bien à quoi cela renvoie, ça c'est clair. Le chapitre 3, c'est la graine de Fonio. La graine de Fonio, pourquoi? Parce que c'est un élément essentiel pour la cosmogonie Dogon. Donc je montre le rapport avec Soundiata Keita et la cosmogonie héliopolitaine, donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Le 4e chapitre est consacré à la gémellité, le principe des jumeaux, pourquoi les divinités sont toujours en couple parèdre, ça aussi c'est important. Le 5e chapitre, c'est le chapitre le plus important du livre, il est consacré à la musique, le nombre, le dieu Thoth, pourquoi? Parce que naturellement pour célébrer Keita, on a besoin des djeli, et j'aborde la question de la musique sacrée africaine, et montre en réalité que la musique ce n'est pas un passe-temps, la musique c'est de la haute mathématique, la haute science, et que c'est de cela qu'il s'agit. Et quand on dit que Pythagore a codifié les notes de musique, bon, c'est bien, mais je montre le mythe égyptien de l'introduction de la musique dans le monde à partir de Thoth et de la tortue. Vous allez comprendre que les Africains ont fait beaucoup de choses importantes pour l'humanité, et qu'il est question pour nous quand même de le savoir, si ce n'est de le diffuser, parce que au moins le savoir, même si on décide de le garder pour nous, mais savoir que la musique ce n'est pas un amusement, ce n'est pas coupé décalé quoi, c'est beaucoup plus que ça. Donc chapitre 6, le grand vers, ici je parle, donc le grand vers c'est le terme qu'on applique à la mer d'une manière générale, donc la mer, l'étendue d'eau, et je montre en fait à quoi ça correspond. Pourquoi? Parce que c'est important de comprendre comment les Égyptiens percevaient la mer, pourquoi ils l'associaient à Seth, et pourquoi l'élément salé était quelque chose de redouté, etc. Bon, voilà. L'inondation du fleuve, c'est la naissance du soleil, etc. Bon, ça c'est le chapitre 7. Ensuite, le chapitre 8, la grande eau, je parle de Satis. Satis qui est la divinité tutélaire d'Assouan. Pourquoi je parle d'Assouan? Parce que c'est la ville d'où sont originaires les Soninké, fondateurs de l'empire de Ouagadougou. Donc ici, c'est une introduction. Ça pourrait intéresser les Soninké parce que on montre, c'est-à-dire la preuve est faite. Il suffit simplement maintenant de lire et de le reconnaître que les Soninké viennent effectivement de cette ville qu'on appelle Assouan. Ce n'est pas un discours en vain qui, quand ils le disent, naturellement, c'est avec des références plus ou moins claires, parce que bon, il y en a perdu beaucoup. Mais quand vous prenez les hiéroglyphes, vous prenez les éléments de cette ville, donc dans laquelle on trouve aussi Éléphantine, car Éléphantine c'est une île du côté d'Assouan, et on comprend pourquoi ils viennent de là. Ça c'est clair. Et enfin, le 9e chapitre est consacré à l'acquittement du soleil. Donc c'est une introduction au livre de la sortie à la lumière du jour. Pourquoi est-ce qu'on parle de sortir à la lumière du jour? À quoi cela correspond? Et quelle est la notion? Que veut dire le jour dans les langues africaines? Car le jour, c'est un concept chez les Africains. Dans les langues africaines, c'est un concept, c'est pas simplement le contraire de la nuit, c'est un concept, ça veut dire quelque chose. Et je montre pourquoi toute la philosophie égyptienne s'est orientée vers ces aspects. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à changer avec vous, ça a été au pas de course, parce que le temps file, et il n'y en a pas toujours le temps, malheureusement. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, naturellement, nous avons le site acontrario.info. Email, c'est éditionangeli@gmail.com pour les questions et autres. Et Facebook, c'est Dibombarimboc, votre serviteur. Et je vous remercie
pour votre attention et vous souhaite une excellente fin de semaine.